Maintenant, on va voir ensemble un petit résumé de l'essentiel à connaître à l'issue de ce chapitre sur les suites. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Petit résumé, donc définition. Une suite, c'est une fonction des entiers naturels dans les réels. Donc, n ne prend que des valeurs entières positives. Ça renvoie à des nombres réels. C'est souvent noté u de n, donc u indice n entre parenthèses. Dans le plan muni d'un repère, la suite UN est représentée par un nuage de points qui ont pour coordonnées n en abscisse, le rang du terme de ma suite, et UN sa valeur en ordonnée. U de n est égal à UN, c'est le terme d'indice n. Le terme qui précède UN, c'est noté U indice n-1. Le terme qui suit UN est noté U indice n plus 1. Une suite, elle peut être définie de deux façons. Par une formule explicite, lorsque le terme UN est donné en fonction de n. Donc calqué sur le fonctionnement justement d'une fonction. UN égale 1 plus 5 sur n plus 1, c'est une formule explicite. Je peux calculer directement U0 en remplaçant dans la formule explicite n par 0, ou alors U1, U2, et donc n'importe quel terme. Je l'avais dit, petite astuce pour savoir si j'ai affaire à une formule explicite, est-ce que immédiatement je peux calculer par exemple U10. Là, c'est le cas. Alors qu'une formule récurrente, une forme récurrente, lorsque UN plus 1 est donné en fonction de UN, et il faut aussi un terme. Le terme est exprimé en fonction du précédent. Exemple, ici j'ai une forme récurrente parce que j'ai la relation de récurrence. UN plus 1 égale 1 plus 0,2 UN. Donc à partir de UN, je peux calculer le terme qui est juste après UN plus 1. Et je connais un terme, parce qu'il faut savoir d'où partir. Quand je sais ce qu'il faut faire pour passer d'une étape à l'autre, il faut quand même savoir quel est le point de départ. Pour calculer U1 à partir de U0, je remplace n par 0 dans la formule de la relation de récurrence. Donc U1, ce serait 1 plus 0,2 fois U0, c'est-à-dire 1 plus 0,2 fois 3. Donc je peux calculer U1 et ensuite U2, etc., etc. Mais là, par contre, l'inconvénient, c'est que je peux calculer que les termes un par un. Suite et variation, donc une suite croissante, c'est une suite qui augmente, c'est-à-dire que si j'ai un terme UN, le terme qu'il y a après UN plus 1 est supérieur ou égal. Si je veux la croissance, et si je veux strictement croissante, UN plus 1 strictement supérieur à UN. Décroissante, c'est le contraire, si je veux que ma suite soit décroissante, il faut qu'elle diminue, donc que UN plus 1 soit inférieur ou égal à UN. Et puis une suite constante, c'est une suite dont tous les termes sont égaux. Suite monotone, c'est soit que croissante, soit que décroissante, soit éventuellement constante. Point méthode, pour déterminer les variations d'une suite, soit j'utilise les variations de la fonction. Si je connais la formule explicite, si j'arrive à exprimer ma suite en fonction d'une fonction, alors elle va suivre les mêmes variations que la fonction sur 0 plus l'infini, puisque vous savez qu'une suite est définie pour les entiers naturels positifs. Donc elle aura le même sens de variation que la fonction à laquelle elle se rapporte sur l'intervalle qui va de 0 à plus l'infini uniquement. Sinon, je peux, alors par ordre de difficulté, je dirais, deuxième possibilité, je peux déterminer le signe de UN plus 1 moins UN. Si UN plus 1 moins UN est positif, ça signifie que UN plus 1 est plus grand que UN et que donc ma suite est croissante. Si UN plus 1 moins UN est négatif, ça signifie que UN plus 1 est plus petit que UN et donc que ma suite est décroissante. Et puis enfin, dernière possibilité, adaptée à des suites qui se présentent sous forme de quotient en général, déterminer UN plus 1 divisé par UN et comparer ça à 1. Si UN plus 1 divisé par UN est plus grand que 1, ça signifie que UN plus 1 est supérieur à UN et donc que ma suite est croissante. Si UN plus 1 divisé par UN est plus petit que 1, ça signifie que UN plus 1 est inférieur à UN et donc que ma suite est décroissante. Attention, cette méthode n'est valable que si ma suite est à terme positif. Sinon, il faut être vigilant. Ensuite, maintenant qu'on avait présenté les suites de façon générale, on s'est attardé sur deux suites particulières. La suite arithmétique, définie de façon récurrente par UN plus 1 égale UN plus R, c'est-à-dire qu'on ajoute le même nombre R pour passer d'un terme au suivant. Pour passer de UN à UN plus 1, j'ajoute R. On a du coup possibilité d'avoir la formule explicite. Si je connais U0 et R, la formule explicite c'est UN égale U0 plus NR. Si je connais un terme quelconque UP, alors la formule explicite c'est UN égale UP plus N moins P fois R. Cette formule permet de calculer n'importe quel terme si je connais un terme et la raison.
Le sens de variation d'une suite arithmétique, il est assez simple. Si ma raison est négative, ma suite est décroissante. Si ma raison est positive, ma suite est croissante. Si ma raison est nulle, ma suite est à valeur constante. Et puis, autre type de suite à connaître, les suites géométriques, qui sont définies de façon récurrente par un plus 1 égale q fois un. C'est-à-dire que je multiplie par le même nombre q pour passer d'un terme au suivant. Un égale un plus 1 fois q. La formule explicite du coup qui est matérialisée par une suite géométrique, c'est que un égale u0 fois q à la puissance n. Si j'ai la chance de connaître u0, si je connais un terme quelconque noté up, alors la formule explicite c'est un égale up fois q à la puissance n moins p, qui permet de calculer un terme quand je connais n'importe quel terme de ma suite plus la raison. Le sens de variation, on a vu qu'il est un peu plus délicat. Il y a 8 cas différents, mais 4 principaux, suivant le signe du premier terme et suivant où se positionne ma raison. Raison négative, suite alternée qui n'est pas monotone. Raison entre 0 et 1, croissante si u0 négative, décroissante si u0 positif. Raison qui vaut 1, suite constante. Raison plus grande que 1, décroissante si u0 négatif, croissante si u0 positif. Donc tableau à connaître. Et enfin, on a terminé avec la somme des termes. On a vu la somme des entiers consécutifs, des entiers naturels consécutifs, qui me permet de déterminer la somme des termes d'une suite arithmétique. Et j'ai cette formule-là qui me permet de calculer la somme des termes d'une suite arithmétique à partir du moment où je pars d'un terme quelconque. Celle-ci, c'est si je pars de u0 et que je vais jusqu'à un. Celle-ci, c'est si je pars de up et que je vais jusqu'à un. Je vous rappelle, la formule globale, si on n'a qu'une à retenir qui synthétise ces deux-là, c'est le nombre de termes fois le premier terme de ma somme plus le dernier terme de ma somme divisé par 2. Dans le cas d'une suite géométrique, on a vu une formule qui me permet de calculer la somme des puissances consécutives d'un réel Q, qui me sert à déterminer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. U0 fois 1 moins Q à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q. Si je pars de U0, et si je pars de UP fois 1 moins Q à la puissance n moins P plus 1 divisé par 1 moins Q. Formule globale qui synthétiserait ça. Le premier terme fois 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Voilà, je vous ai fait un bref résumé récapitulatif ici de l'essentiel à connaître sur les suites arithmétiques et géométriques. Leur formule de récurrence. Un plus 1 égale un plus R pour une suite arithmétique, un fois Q pour une suite géométrique. Leur formule explicite si je connais U0, U0 plus NR pour une suite arithmétique, U0 fois Q puissance N pour une suite géométrique. Leur formule explicite si je connais un terme quelconque, noté UP fois N moins P, UP plus N moins P fois R pour une suite arithmétique, UP fois Q puissance N moins P pour une suite géométrique. Les propriétés à connaître en ce qui concerne le sens de variation, croissante si R est positive, décroissante si R est négative pour une suite arithmétique. 4 cas principaux à connaître pour une suite géométrique suivant le signe du premier terme et la raison. Et enfin, la somme des termes d'une suite arithmétique, le nombre de termes fois le premier plus le dernier divisé par 2, formule qui marche à tous les coups pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique. La formule qui marche à tous les coups pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique, c'est le premier fois 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Voilà, ce petit tableau récapitule l'ensemble des définitions et propriétés à connaître et surtout à savoir utiliser en ce qui concerne les suites arithmétiques et les suites géométriques. Différenciez bien les deux, donc entraînez-vous le plus possible à faire des exercices pour les reconnaître et être capable d'utiliser correctement ces propriétés. Bon courage!